Bonsoir à toutes et à tous et bonsoir Olga. Bonsoir Laurent, j'adore travailler avec toi. Quelle mise en énergie, j'adore. Je te remercie Olga. Ce soir, mais j'espère que vous êtes nombreuses et nombreux à regarder notre live. Ce soir, Olga va nous parler du burn-out, elle a une expérience là-dessus. Elle va nous expliquer comment éviter ou sortir du burn-out si vous êtes dedans. N'hésitez pas à laisser vos commentaires directement via la publication de ce live, et je ferai remonter directement à Olga. Il n'y a aucun problème, elle vous contactera. Je vais me présenter très très rapidement. Moi, je suis Laurent, metteur en web. Je suis là pour créer, dynamiser, optimiser votre visibilité digitale, notamment avec la fiche Google My Business, pour que vos prospects et vos clients vous trouvent plus facilement. Mais avant de trouver vos clients et vos prospects, eh bien, Olga va vous parler du burn-out. Je te laisse la parole. Merci Laurent. Donc, je ne peux pas commencer ce que j'ai à dire avant de dire encore une fois merci. Et si vous avez bien écouté Laurent, bah, vous avez remarqué combien il s'est vraiment ce aussi présenté, et ça c'est très important. Pourquoi je dis ça? Parce que Laurent est cohérent entre ce qu'il est et ce qu'il fait. Donc, ça, c'est fantastique. Il suffit de taper son nom sur Google ou bien metteur en web et vous allez toutes les informations sur lui, tout est clair et j'adore travailler avec les professionnels qui sont alignés avec le produit qu'ils proposent. Et ça fait plusieurs mois qu'on travaille ensemble, Laurent, et à chaque fois, j'ai la banane, la patate. Et donc, merci beaucoup! Je te remercie, Olga. Merci beaucoup. C'est vrai que quand on aime ce qu'on fait, on n'a pas l'impression de travailler. Et ça, c'est génial. Exact. Et donc aujourd'hui, c'était la blague metteur en web qui me met en scène. On va parler dans cette petite quoi d'une heure, on va voir ce que ça va durer, de qui je suis. Je vais vous faire un petit témoignage de ce que c'est un burn-out, les clés de sortie, comment éviter, les bénéfices à long terme que vous allez avoir en écoutant toutes ces clés et comment se procurer de soutien en toute situation, que ce soit burn-out, fatigue et autres. Je vous invite à prendre des notes, vraiment vous arrêter à un petit moment parce que c'est ça que vous allez prendre en note qui va agir. Restez concentré en enlevant peut-être d'autres sources de distraction. Partagez avec les autres parce que le burn-out, donc la fatigue, l'épuisement fait partie aujourd'hui de notre quotidien. Et surtout, évidemment, appliquer la théorie pour en faire votre réalité heureuse, où il y a bien-être qui va régner dans tous les aspects et domaines de votre vie. Et après, bah, je vous remercie évidemment déjà de prendre ce temps, de nous écouter et de prendre soin de vous. Je suis née en Sibérie centrale il y a très longtemps et très loin, pas loin du lac Baïkal. J'ai vécu en Allemagne 5 ans parce que je suis d'une mère allemande d'un père russe et je suis en France depuis, waouh, un bail. Je suis mère de 2 gros, grands, magnifiques garçons et je suis dans le métier d'accompagnement depuis 2004. Ça fait des centaines de personnes accompagnées. Je suis l'auteur de nombreux ouvrages. Donc, en premier, c'était l'autobiographie qui est sortie en 2016. Tout de suite après ça, j'ai créé un agenda qui vous permet d'obtenir n'importe quel résultat. Donc, c'est une fiche par jour avec des exercices précis qui demandent seulement 5-10 minutes. Puis, en octobre 2021, il y a un autre livre qui est sorti. En novembre, voici tout frais, le magnifique livre de poésie cette fois. Donc, voici, l'écriture m'a aidé à me épanouir encore plus au-delà de mes compétences de coaching.
Le babam dans ma vie, c'était en 2008, un burn-out. Qu'est-ce que c'est? On va parler d'un épuisement professionnel et de plus en plus, on parle aussi d'un épuisement parental. Quels sont les signaux? Fatigue permanente, les insomnies, migraines, maux de ventre, anxiété, on commence à avoir peur de tout et tout le temps, mal de dos et surtout évidemment une perte de sens général. Quoi faire si vous êtes dans cet état? Bah, la première chose, c'est accepter. Puis deuxième, mais qui va être évidemment c'est seulement un passage, c'est demander de soutien, que ce soit si vous avez des enfants, si vous avez des collègues qui peuvent vous aider. En trois, c'est prendre soin de vous comme jamais vous l'avez fait. Et puis grandir grâce à cette expérience, grâce à cette douleur, grâce à ce qui vous arrive, toujours voir ça comme une opportunité, même si elle est douloureuse. Donc attention, là, c'est se reposer, seulement se reposer ne suffit pas. Juste prendre 2-3 mois ou méditer ou ça va vraiment jamais être suffisant. Là, on en vient à une étape que j'ai appelée 0 parce que je fais le lien entre ce qu'on va voir aujourd'hui et l'écriture. L'écriture que je propose depuis 2016, donc en fait depuis la sortie de mon premier livre, les stages d'écriture où vous allez venir poser, ou plutôt même déposer votre passé. Ça permet de comprendre qui vous êtes, d'où vous venez et où est-ce que vous pouvez aller comme ça. Ça permet de poser les bagages, se libérer des chaînes, comprendre tout un tas de choses. Et il y a 1001 raisons de venir dans les stages d'écrire. Donc ça, c'est un grand volume et sur le site www.olgasoboleva.fr, vous trouverez près de 100 témoignages des gens qui ont écrit, qui ont ressenti le bien-être, la puissance, je peux même dire, thérapeutique de l'écriture que je propose, avec une trame, avec une structure, avec des exercices. C'est un régal. Voyons qu'est-ce qu'il y a d'autre comme clé. Donc la première clé, que ce soit pour éviter ou sortir d'un épuisement, d'une fatigue, d'un burn-out, c'est travailler sur ces 4 aspects. Confiance en soi, estime de soi, amour de soi, image de soi. Et normalement, c'est tout un joli paquet où une chose ne va pas sans l'autre. Et j'ai une batterie d'exercices, de clés, de propositions pour aller vraiment travailler cette partie-là et booster votre bien-être sur ce sujet-là. Donc voilà, le repos à ce moment-là, la clé numéro 2, devient plus important que jamais. Et donc je vous invite même d'aller voir la définition d'un repos. Quand moi, j'ai eu mon burn-out et quelqu'un me dit: «Il faut que tu te reposes», je suis réellement allée sur Google et je regardais ce que c'est. Donc intéressez-vous à ce que c'est un repos. Et après, en deuxième, c'est, je ne sais pas si vous connaissez les domaines de la vie et l'outil qui s'appelle la roue de la vie. Où on va mesurer sur une échelle de 0 à 10, 8 domaines que vous voyez sur l'écran et leur donner vraiment une note. Donc, dans la famille, les amitiés, où j'en suis. Parce que souvent, quand on vit un burn-out, ça veut dire qu'il y a un déséquilibre assez important. Si c'est au travail, c'est que le travail a pris toute la place et il y a très peu de place pour le reste. Si c'est un burn-out parental, ça veut dire que la famille a grignoté sur tout le reste. Et ce qui est important pour avoir une vie épanouie,
c'est d'avoir euh, un petit peu les notes équilibrées, une mesure équilibrée dans ces 8 domaines. Ça ne veut pas dire que vous allez passer le même temps en nombre de minutes et d'heures, non. Mais ça veut dire que vous y passez quand même. Ça peut être parfois juste 5 minutes, un quart d'heure par jour ou une demi-heure, mais ça vous donne une sensation d'équilibre et d'une vie que vous vivez pleinement. Oui, Laurent. Olga, Oui, oui, j'ai une question. Donc, si je comprends bien, oui, le burn-out n'est pas lié systématiquement au monde du travail. Ça non, peut être lié à d'autres absolument, choses, effectivement. D'accord. Donc, absolument, c'est Laurent. important de le souligner parce Oui, qu'on associe toujours burn-out, travail. Hein, on craque, on n'en peut plus du boulot, alors que c'est pas la seule cause de burn-out. moi je Le mot dirais, est un peu galvaudé peut-être. oui, exact. Moi je dirais même au contraire. C'est parce que on a laissé à l'abandon notre vie que on va arriver au burn-out parce qu'on va se lancer dans la seule chose qui peut-être qui est là, le travail ou bien burn-out parental, la famille, et on va le faire jusqu'au craquer parce qu'on n'a pas la connaissance de ce que c'est une vie équilibrée. Donc, je ne sais pas si tu vois. Donc, ça va dans les deux sens et c'est assez incroyable. Quand j'ai appris ça, quand j'ai vu ça, je me suis dit, waouh! Donc, c'était pour moi vraiment une vraie découverte. Donc, si on est équilibré psychologiquement, physiquement, au niveau de la famille, le burn-out n'est pas possible parce que on va pas aller dans l'épuisement, on va équilibrer notre vie. Si le travail ne nous correspond plus, on va être assez alerte pour changer de direction, ajouter quelque chose d'autre. Donc, voici combien c'est des vases en fait communicantes. Et donc, par rapport à ces 8 domaines, il suffit pas juste d'aller mettre une note de 0 à 10 à chaque domaine, mais dans un cahier de travail, je vous propose toujours dans les accompagnements, que ce soit de groupe ou individuel, de noter 3 à 5 choses à améliorer dans chaque domaine, euh, en se disant, mais idéalement, je rêverais de quelle vie? Et donc, un exemple, dans le domaine familial, peut-être avoir des repas dimanche avec des enfants qui ont grandi ou avec des parents qu'on va pas souvent et déjà on va nourrir ce domaine-là. Dans le travail, peut-être une des choses qui est à faire et qui s'apprend, c'est à déléguer. Dans le hobby, peut-être vous aimeriez faire du théâtre depuis des années et que vous avez toujours pas pris ce temps et à force, ça devient tellement frustrant qu'encore une fois, on va se acharner au travail et même pas remarquer qu'on va en fait droit dans le mur. Et souvent, les gens, j'ai constaté, ont une espèce d'attitude qui est très étrange qu'on va vivre à la retraite. Voilà, quand je termine ma carrière, mon travail à la retraite. Mais en fait, parfois on meurt avant, donc attention, un peu d'humour. C'était humour noir, Laurent, ou ça va? Non, mais c'est très bien. Mais c'est la réalité. Non, non, non. Et c'est tout à fait la réalité. Et même des personnes, comme tu disais, effectivement, moi j'ai connu dans ma propre famille, des personnes qui ont pris la retraite, qui sont mortes 2 ans, même pas 2 ans, emportées par un cancer 2 ans après la retraite. Donc, voilà, moi je suis partisan de bouffer la vie par tous les bouts. Oui. Bon, je fais attention maintenant parce que moi aussi j'avance dans l'âge. Mais bon, faut pas se laisser aller, faut profiter Mmh. tranquillement, vivre l'instant présent. Mmh. Important. Donc, donc voilà, dans les apprentissages, peut-être ça fait des années que vous repoussez l'anglais ou autre chose, je ne sais rien. Peut-être vous aimeriez faire de la plongée, de snowboard ou autre. Donc la vie, c'est vraiment maintenant et il y a toujours du temps. Et c'est de cette manière aussi, si vous prenez conscience de ça, que vous avez aussi remettre le travail ou bien si c'est un épuisement familial à leur juste place et vous créez d'autres
Et pour ça, l'organisation est très importante. Donc, ça va pas se passer tout seul. Il faut vraiment se noter les horaires. Parfois, c'est le matin, parfois, c'est entre midi et deux, parfois, c'est le soir, si c'est possible. Parfois, c'est juste dans la pause, peut-être que les autres prennent une pause clope, vous prenez peut-être une pause de lecture. Donc, je ne sais pas. Tout est possible. En tout cas, c'est à vous de voir comment ça peut se passer. Un autre aspect hyper important, c'est leur rangement. Et donc, normalement, c'est vos espaces. Il y a une petite faute entre votre espace et vos espaces. Donc, il est vital de regarder autour de vous et organiser. Et quand je dis tous les espaces, ça veut dire qu'est-ce qu'il y a dans vos poches, de la veste, sac à main, un sac de travail si vous êtes un homme, à quoi ressemble votre bureau d'ordinateur, combien vous avez de choses dans vos placards, dans vos garages, dans vos tiroirs, salle de bain, cuisine, partout, 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 partout. Tout ça nous mange, mais d'une manière, voilà. Et sur ma chaîne YouTube, vous trouverez toute une série de vidéos sur ça et ça s'appelle l'art de vivre et donc il s'agit du rangement, des petites astuces et faites-le, jetez des trucs et vous allez respirer, revivre. Oui, Laurent. Je mettrai le lien de ta chaîne en commentaire, bien entendu. Il y a vraiment des Oui, vidéos très très intéressantes. Parce que tu as une chaîne depuis ça fait quelques années. Tu as plus 2015. de voilà, ouais, plus de 4000 abonnés. Bon, et il y a vraiment du très très bon contenu. Je vous invite à aller faire un tour. Merci, Laurent. Et donc là, on revient à un thème pas moins important que les autres, la relation. La relation à soi et aux autres. Là, j'ai chair de poule et l'émotion. Si quelqu'un m'avait raconté ça plus tôt, combien c'est important d'avoir une notion de vous, de votre espace. Donc, il s'agit de votre corps, de votre temps, de votre espace vital, physique et psychologique. Combien de gens vont dépasser ça? Donc, et c'est pour ça que je parle de l'écriture. Lorsqu'on va se plonger dans l'enfance et écrire quelques lignes sur comment vous étiez élevé, éduqué, quelle était votre relation avec vos parents, est-ce que vous étiez respecté? Il y a tellement de choses à découvrir là-dedans parce que du coup, vous n'allez pas pouvoir dire stop à un collègue, un patron, ou si vous êtes patron, vous allez aussi vous faire grignoter ou comme Laurent a dit, bouffé par vos salariés. Donc, ne pensez pas que le burn-out est juste pour les salariés. Il y a assez de patrons qui craquent aussi parce qu'ils ont une terrible pression. Ne pensez pas qu'ils se sont simplement qu'ils sont en train de se mettre plein les poches, comme on dit. Non, ce sont des personnes qui se sont engagées avec les salariés, qui craignent pour le contrat, s'ils vont l'avoir ou pas. Donc, waouh, waouh, waouh. Donc voilà, si vous respectez vos corps, espace, le temps, les affaires, l'argent, votre avis, les émotions, est-ce qu'ils sont respectés par votre entourage, que ça soit proche? Donc tout d'abord, c'est toujours ce qui est le plus proche, les enfants, les chéris, est-ce qu'ils respectent vos besoins, vos préférences, vos goûts, que ce soit, je sais pas, des goûts culinaires, du goût de musique, de ce que vous avez envie de faire. Si tout ça, et vous voyez, la liste est assez grande, si tout ça n'est pas respecté, vous allez vraiment craquer, que ce soit à la maison ou au travail, tout simplement. Et là, on revient à une autre révision à faire, une révision sur le 7 sources de bien-être plus un bonus. Donc, en premier, ce qui est important pour l'être vivant, c'est la respiration. Sans la respiration, on ne peut vivre que 3 minutes. Et donc, est-ce que vous savez respirer ou est-ce que vous vivez en apnée? Pareil, là, vous trouverez des superbes vidéos sur toutes ces sources. Le sommeil en deuxième parce que c'est la deuxième zone la plus fragile. C'est 7 jours. Si on ne dort pas 7 jours, on a des dégâts irréversibles dans la tête. Donc, c'est pas la nourriture, c'est pas l'eau, c'est respiration, sommeil.
Et c'est ce qui est perdu le plus souvent dans le burn-out. C'est les premiers signes quand vous commencez à dormir mal ou dormir que 3-4 heures. Ce n'est pas normal. Ne pensez pas que vous êtes devenu, je ne sais pas, Lénine, Staline et qui d'autres qui dormaient ça, à Napoléon aussi. C'est pas une bonne référence en France, mais pour une Russe, c'est une bonne référence. En 3, c'est l'eau. Et est-ce que vous hydratez votre cerveau assez? Et c'est le cerveau qui est comme une éponge qu'il faut vraiment hydrater. Et lorsqu'on parle d'un litre ou litre et demi, il faut l'avoir bu déjà avant midi ou 14 heures. Parce que si vous ressentez la sensation de soif, c'est déjà trop tard. Il est déjà dans la zone rouge et c'est une alerte. Donc il faut boire des petits verres, des petits gorgées pour être vraiment. Et la cellule, c'est de l'eau. Et c'est qu'en 4, la nourriture, et là, pareil, on pourrait parler 1 heure et demie, qu'il faut manger le matin, il faut surtout pas sauter le repas de midi et il faut très peu, oui, avoir un repas léger le soir parce que si vous mangez beaucoup le soir, vous êtes épuisé toute la journée et le soir, avec le ventre plein, vous allez mal dormir et là, ça recommence et votre cercle infernal est bien mis en place. Donc, petit à petit, défaire ça. Mouvement, évidemment, ne achetez pas tout de suite votre abonnement annuel. Commencez déjà à faire un petit tour de quartier de 15 minutes tous les jours et ça, c'est déjà waouh! Et après, on va dans le plus subtil, c'est penser. Quelles sont vos pensées? Quelles sont vos croyances? Qu'est-ce qu'on vous a mis en tête quand vous étiez petit, quand vous étiez à l'école? Toutes ces pensées de culpabilité, ces pensées limitantes. Sur ça aussi, j'ai une vidéo de 40 minutes, je crois. Donc, je vous le résume en quelques phrases. Puis l'entourage qui peut vous nuire, pourrir, donc je passe, pareil, là, il y a une vidéo. Et donc le bonus, c'est l'environnement. L'environnement, ça commence par votre chambre, maison, bureau, voiture, dans quel état elle est, le quartier. Et si vous avez envie de remettre ça en place comme il faut, entre guillemets, on a parlé du rangement, ça c'est le plus vital. Après, la peinture sur les murs, puis la propreté, et puis, et puis, et puis. Et plus vous allez commencer à creuser dans ça, plus vous allez respirer aussi mieux, dormir mieux, parce que la plupart du temps, j'ai constaté avec mes clients, leur chambre à coucher est une catastrophe là où ils vont tout stocker ce qu'on ne veut pas qu'on voit dans le salon, à la cuisine, et c'est quand même grave. On veut préserver les autres et on s'encombre comme pas possible et nous avons besoin de dormir dans une chambre épurée, aérée, propre. Et j'en passe, et voici, donc évidemment, on a parlé de l'écriture, ce qui est le plus fort par rapport au burn-out, l'éviter et où sortir. Et aussi, forcément, la connaissance de soi et trouver votre sens, la mission dans la vie, l'équilibre et passer quelques jours à écrire, faire cette retraite, se retrouver avec soi-même et clarifier votre vie, votre passé, votre avenir, votre présent. Tout ça, c'est bien fort et inestimable. Et en plus de ça, donc vous trouverez évidemment les dates sur le site, elles sont toujours mises à jour. En plus de ça, je peux vous proposer les accompagnements en minimum de 10 séances pour faire le tour de tout ça, en prévention de la fatigue, ou si vous avez perdu de sens, ou bien pour sortir de là si vous êtes déjà mis les pieds. Ici, vous avez les coordonnées, donc à la fois de moi, le site, et encore une fois, Laurent, metteur en web, Laurent que vous trouverez facilement partout et vous pouvez voir sa superbe fiche Google, son compte LinkedIn. Il a aussi une chaîne YouTube sur laquelle il montre toutes les personnes avec lesquelles il travaille et en fait sa mission, j'aime beaucoup
Il est multicasquette, il touche à tellement de domaines où moi j'ai même pas encore mis les pieds. Donc c'est une personne extrêmement riche à l'écoute et merci Laurent. Mais je t'en prie, merci beaucoup. Effectivement, là, c'est sympa de parler de ma chaîne YouTube. En fait, c'est une chaîne qui existe depuis très très longtemps, mais bon, que j'ai remis, que j'ai professionnalisé. Et effectivement, ça me permet de mettre en avant toutes les personnes avec qui je collabore. J'ai collaboré. Mais ça va dans le bon sens parce qu'on vous apporte vraiment du contenu à forte valeur ajoutée avec des personnes qui sont experts dans leur domaine d'activité. Je vous mettrai également le lien de ma chaîne en commentaire ou directement dans la présentation du live. Mais il y a quoi? Il y a 7-8 vidéos aujourd'hui, mais bon, d'ici quelques mois, il y en aura beaucoup, parce qu'on va pas s'arrêter là, le gars, ni avec les personnes avec qui je collabore. En tout cas, je te remercie parce que ça a été parfaitement clair. Hein. Moi, j'avais je ne sais pas si les personnes qui nous regardent avaient la même idée que moi, mais je me répète, mais j'insiste là-dessus. Je pensais que vraiment que c'était lié au domaine professionnel, surtout les salariés, bon, même les patrons, hein, ça leur arrive. Hein. Parce que moi-même, pour avoir travaillé pendant 20 ans dans un établissement bancaire, j'étais vraiment, j'avais des dossiers de tous les côtés. Et je ne pouvais pas déléguer parce que c'était ma manière de travailler, mais c'est surtout qu'à côté, il y avait peut-être pas les compétences. Et j'ai été au bord, j'étais pas loin, j'ai pas craqué, mais j'étais pas loin. Ben c'est à ce moment-là que j'ai quitté effectivement le métier parce que bon, pour d'autres raisons également, mais parce que j'en pouvais plus. Donc j'ai connu ça et je sais vraiment ce qu'on ressent quand on se couche le soir avec le stress le matin, mais comment je vais faire ci, comment je vais faire ça, qu'est-ce qu'on va me dire, c'est horrible, c'est horrible. Et également au niveau familial, c'est pareil. Tout ça, c'est du vécu. Hein. Moi, je vous invite vraiment à contacter Olga, hein, qui saura d'abord vous écouter, répondre à vos attentes, parce que elle fait des ateliers d'écriture. Donc c'est en groupe, hein. Olga, c'est bien ça? C'est toujours un petit groupe, 3-5 personnes. 3-5 personnes, mais également il peut vous accompagner en individuel et vous regardez ça en amont avec vous. Parce que c'est pas toujours évident d'écrire ou d'expliquer les choses en petit comité. Mais effectivement, vous pouvez la consulter directement via son mail ou son téléphone, à part pour savoir un petit peu ce qu'elle peut vous apporter. Absolument. Voilà. Ah, quel plaisir. Merci Laurent. Mais c'est moi qui te remercie. Ça me fait super plaisir de travailler avec toi, hein, d'animer effectivement, de te titiller un petit peu, de poser des questions. Non, mais c'est vrai, c'est ça. Ça sert aussi à ça les lives. On va donner rendez-vous dans une petite dizaine de jours. C'est ça, le gars? Oui, comme toujours, à chaque fois. Comme toujours, voilà. Hein, donc on va faire un live tous les 10 jours sur un autre sujet. Bon, pour l'instant, Olga, c'est encore top secret. Secret. Même moi, je ne le sais pas. Même moi, je ne le sais pas. Donc. J'aime jouer ma russe, tu sais. On verra ça. Je te laisse le mot de la fin, Olga, et on va dire bonsoir à toutes les personnes qui nous regardent. Un grand merci pour toutes les personnes qui sont engagées dans leur bien-être parce que ça fait aussi bien-être pour les autres. C'est ça, on donne comme exemple du coup. Voilà, et gros bisous. Moi, j'adore les bisous. Merci beaucoup, Olga. On vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée. N'hésitez pas à commenter ce live. Hein. Olga vous répondra avec grand plaisir. Et allez sur nos sites www.veteranweb.com, www.olgasoboleva.fr.